Bonjour à tous et à toutes. Alors je vous l'avais promis hier, j'ai une petite histoire à vous raconter de Madame A. Et je vous raconte tout ça parce que j'espère que ça va vous sensibiliser sur le fait que la perte de poids, c'est pas une chose si simple qu'on l'imagine. Alors Madame A, c'est quoi son histoire? Eh bien Madame A, elle a une quarantaine d'années, une femme très dynamique, qui vient me voir en consultation en me disant voilà, ça y est, j'ai pris la décision de m'inscrire à une salle de sport il y a 2 mois. J'ai commencé à fond, j'y vais 4 fois par semaine minimum. Et les premières semaines, j'ai bien perdu, mais là, il ne se passe plus rien. Je suis complètement bloquée et en plus, je ne prends même pas de muscle. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai supprimé le sucre, j'ai supprimé les féculents. Je fais le jeûne intermittent, donc je ne prends pas de petit déjeuner. J'ai supprimé les laitages, parce qu'en même temps, j'étais un peu barbouillée, donc je me disais, c'est peut-être le lactose. Donc j'ai tout supprimé, et mais là, je ne sais plus quoi faire, parce qu'il n'y a rien qui se passe, et je suis perdue. Madame A, je peux vous aider, je sais ce que vous avez. Il y a un problème tout autre que ce que vous pensez. Ce n'est pas forcément lié à ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Et là, je lui explique qu'elle est en train de bloquer complètement son métabolisme en se sous-alimentant. Donc à force de se priver, et c'est quelqu'un qui est adepte de nombreux régimes, à force de se priver, d'enlever tout plein de trucs, de tester tous les régimes à la mode et de mettre du sport à outrance, elle crée un stress énorme dans son organisme. Et puis son corps, en fait, s'adapte à cette nouvelle alimentation très hypocalorique. Donc, il ne se passe plus rien, il bloque complètement tout. Et ce qui fait qu'elle n'arrive pas à perdre du poids de cette manière, et ce n'est pas une solution du tout sur le long terme. Bien entendu, avant chaque consultation, je demande aux patients qui viennent me voir de m'amener un bilan sanguin pour faire un état des lieux, voir déjà où ça en est au niveau santé générale. Et je m'aperçois bien évidemment, sans surprise, qu'il y a des carences au niveau de vitamines et de nombreuses vitamines. Donc, je lui explique qu'en ayant mangé comme ça très peu, tellement peu, depuis pas mal d'années, eh ben, ça a créé vraiment des carences qu'il va falloir aussi combler. Ça va être très important pour qu'elle garde aussi une bonne santé, une bonne vitalité. En la questionnant, je m'aperçois qu'elle a aussi un très mauvais transit. Donc en même temps, elle ne va pas à la selle tous les jours, elle est très ballonnée, des sensations d'inconfort digestif très important. Elle travaille 10 heures par jour, donc une femme très active, tout le temps dans le stress, et puis pas mal de repas aussi, d'invitations à l'extérieur, des repas resto qui la font être dans un état de culpabilité à chaque fois qu'elle mange à l'extérieur, bref, du stress à outrance. Qu'est-ce qu'on fait, Madame A et moi? Eh bien, je lui donne d'abord un petit exercice qui est d'ordre de diététique comportementale. Parce que là, Madame A, elle est tellement dans l'hyper-contrôle qu'on va l'enlever de tout ça et je vais l'aider à la reconnecter à son propre corps, à ses sensations. Donc, j'impose à Madame A de ne plus se peser de toute la semaine jusqu'à ce qu'on se revoie et de faire un petit exercice de diététique comportementale très simple pour l'aider à se reconnecter à ses propres sensations corporelles et l'aider à retrouver un rapport sain avec la nourriture et de repérer quand elle a vraiment faim, mais de savoir ce que c'est. De lui dire aussi qu'il va falloir qu'elle dorme plus parce que c'est une personne qui en était à dormir très peu et être tout le temps sous pression toute la journée. Donc de dormir 7 heures par nuit minimum. Et puis d'y aller mollo sur le sport intensif. Donc d'alterner peut-être avec des séances un petit peu plus douces ou un peu de yoga. Voilà. Et je lui dis voilà, on va déjà faire ça cette semaine. Et on va en parallèle mettre en place un petit protocole pour rééquilibrer le microbiote intestinal parce que celui-ci, quand il est déséquilibré, donc toutes ces bactéries qui vivent dans les intestins jouent un grand rôle dans notre organisme et aussi sur la régulation du poids. Donc un déséquilibre à ce niveau-là peut causer un blocage complet de votre perte du poids ou même vous faire reprendre du poids sans qu'il y ait de changement alimentaire. Donc on fait tout ça cette première semaine et je lui dis, Madame A, on se revoit la semaine prochaine en consultation.
La semaine d'après arrive, Madame A revient, le sourire. Elle me dit « Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de ne pas me peser de cette semaine. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien le petit exercice que vous m'avez donné et de plus être dans l'hyper-contrôle mais reconnecté à son corps. » Je lui dis bah, « C'est parfait. » Elle m'a dit « Je me suis rendu compte que finalement j'avais faim le matin, donc j'ai remangé un petit déjeuner. Et puis comme j'aime les féculents, j'en ai remangé au repas aussi. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai peur, je vais avoir pris du poids, je suis sûre, je suis sûre. » J'ai dit, écoutez, pas de panique, on va regarder sur la balance tout de suite et on va continuer le petit cheminement. Elle se pèse, et au bout d'une semaine, Madame A avait perdu 1 kg, alors que ça faisait des semaines qu'elle n'avait rien perdu du tout. Et en remangeant plus, en se reconnectant au corps, elle avait perdu du poids. C'est pas formidable tout ça? C'est pour vous dire qu'en fait, le poids, c'est pas si simple, la perte de poids, c'est pas si simple qu'on le croit, et c'est lié à bien des choses complexes, diverses et variées. Donc c'est pour ça que lors des consultations, je m'attache à m'occuper de plein de choses et pas que ce qu'il y a dans l'assiette. Donc je m'occupe de 3 axes en fait. Donc la diététique comportementale, pour laquelle je donne plein de petits exercices extrêmement simples à faire, même un enfant peut le faire. Et aussi viser une alimentation santé. Donc comme vous l'avez vu, je m'occupe du microbiote intestinal parce que les choix alimentaires vont aider à nourrir des bonnes bactéries intestinales. Des petits protocoles vont aider s'il y a vraiment un grave déséquilibre que je peux détecter au travers des symptômes que vous ressentez au niveau digestif et autres. Je vais m'intéresser aussi à vous expliquer comment mettre en place une alimentation à index glycémique bas et anti-inflammatoire qui va être très protectrice de tout votre organisme et pour agir sur la prévention santé, sans oublier d'agir sur la gestion du stress qui est aussi un facteur très très important de prise de poids ou de blocage de poids. Donc oublier de s'occuper de la gestion du stress est vraiment un point à ne pas négliger en fait, parce que parfois, à force de se mettre la pression de tous les côtés, c'est ça qui peut aussi vous bloquer à perdre du poids. Donc vous voyez que la prise en charge d'une perte de poids est complexe et nécessite pour le professionnel qui va vous accompagner d'avoir une multitude de compétences pour vous guider vers le droit chemin et surtout que ce soit durable. Parce que le but, c'est pas de passer d'un régime draconien à un autre régime draconien et puis d'enchaîner tout ça et puis de tomber malade. Le but, c'est vraiment que vous visiez une alimentation santé, respectueuse de ce que vous ressentez vous, que vous soyez en super forme, que vous ayez une vitalité, que tout le monde vous dise « Waouh, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, tu as l'air en super forme ». Si vous vous mettez à faire un régime et que vous vous sentez fatigué, que vous commencez à être irritable, etc., c'est que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager à vos amis si vous en connaissez qui font des régimes extrêmement draconiens depuis des années. Et puis, si vous avez envie de savoir plus sur ma manière de travailler, je vous mets un petit lien vers mon site internet et vous y découvrirez toutes mes diverses compétences. Ou si vous avez envie de me consulter, n'hésitez pas, vous êtes le ou la bienvenue. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao ciao!